Merci, frère Nostrum. Alors, bienvenue aujourd'hui, le 12 octobre 2025. Il est présentement midi 10. Bienvenue au repas de l'anatomie occulte de l'être et les lois qui tiennent ton corps captif dans la 3D et la 4D, qui est la 5e partie. Alors, pour commencer, la mort n'est pas la fin et la naissance n'est pas le début. Ce que tu appelles vie, c'est juste un passage dans un rêve que tu oublies à chaque entrée. Et tant que tu dors dans ce rêve, les lois invisibles te gouvernent. Mais aujourd'hui, on va les exposer, on va les déshabiller, on va les traverser. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est pas un live, c'est un rappel, c'est pas une leçon, c'est une mémoire. Aujourd'hui, on ne va pas parler de spiritualité. On va ouvrir les veines du mensonge cosmique. Parce qu'on appelle vie, ce n'est qu'un segment. Ce qu'on appelle naissance, ce n'est qu'un masque. Et ce qu'on appelle toi n'est qu'un programme temporaire. Et derrière la forme, il y a le feu. Derrière le nom, il y a le souffle. Derrière l'humain, il y a la conscience éternelle qui a oublié son propre visage. Alors maintenant, on entre dans les lois de la mort et de la réincarnation. 7 lois qui sont invisibles, 7 lois qui sont incontournables, 7 lois inconnues même des plus sages, tant qu'elles n'ont pas été traversées. Et elles gouvernent ta réalité, elles sculptent ta souffrance, elles répètent ton histoire encore et encore. Et jusqu'à que tu t'en souviennes. Tu n'es pas ici pour croire. Tu es ici pour te rappeler. Et si vous m'écoutez attentivement, parce que ce que je vais vous dire maintenant ne vient pas d'un texte ancien, mais du feu vivant caché dans la moelle du psaume 82. Alors, lisons ensemble le psaume 82 pour ceux qui ont leur livre en main ou allez sur Internet, vous tapez psaume 82. Et le titre du psaume 82 commence comme ceci. Contre les mauvais juges. La question, c'est qui est ces juges? Alors on commence. Dieu est debout, entouré de ses conseillers. Au milieu des dieux, il rend la justice. Vous jugez de façon injuste, vous êtes trop bon avec les coupables. Cela va durer jusqu'à quand? Défendez les droits des orphelins et de ceux qui manquent de tout. Faites justice aux malheureux et à ceux qu'on écrase par l'injustice. Libérez les pauvres et ceux qui manquent de tout. Arrachez-les aux mains des gens mauvais. Mais vous êtes des ignorants, vous ne comprenez rien. Vous êtes complètement corrompus, c'est pourquoi le monde ne tient pas debout. Moi j'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Dieu très haut. Vous tous, pourtant, vous mourrez comme les hommes. Vous tomberez comme n'importe quel chef. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre. Oui, tu es le maître de tous les peuples. Frères et sœurs, le titre, seulement le titre, résume les lois. Le titre, contre les mauvais juges. Le titre, contre les mauvais juges, n'est pas un simple critique de magistrat terrestre comme tout le monde le pense. Non. C'est plutôt un code spirituel. Un code spirituel qu'on va déchiffrer aujourd'hui. Quand tu lis juge dans la Bible, ok?
Ne pense pas à un homme avec une robe noire dans un tribunal humain. Non, pense plutôt conscience qui a reçu le pouvoir de discerner, de trancher et de voir. Et voici la vérité. Oui, les juges, c'est nous. Les juges, c'est moi. Les juges, c'est toi. Les juges, c'est nous tous. Chacun de nous, nous sommes juges. Oui, chaque être incarné dans la forme humaine est un juge parce qu'il est doté d'une conscience capable de discerner le vrai du faux, le réel de l'illusion, le feu du masque. Et ce psaume ne condamne pas un groupe extérieur comme tout le monde pense. Non, il parle de ton propre état vibratoire. Il parle à ton âme qui s'est assise sur un trône mais qui juge mal. Tu es un juge chaque fois que tu interprètes la réalité. Tu es un juge chaque fois que tu regardes un frère ou une sœur et que tu le définis à travers la blessure de ton ego. Tu es un juge lorsque tu exerces un jugement. Tu es un juge chaque fois que tu dis « je suis en colère ». Tu es un juge chaque fois que tu dis « je suis inférieur ». Tu es un juge chaque fois que tu dis « je suis meilleur ». Tu es aussi un juge chaque fois que tu dis « je suis perdu ». Et ce sont des jugements mal ajustés sur soi-même. Et chaque jugement erroné te plonge encore plus profondément dans l'illusion. Pourquoi Dieu se tient au milieu des dieux et les juges? Parce que tu as reçu le pouvoir divin de percevoir, mais tu l'utilises dans l'oubli de ta source. Tu vois le monde avec les yeux de la chair, au lieu de juger selon l'œil de l'esprit. Tu juges les autres selon la forme, mais tu as oublié que toi aussi, tu es une forme temporaire. Tu vois des pauvres, tu vois des puissants, tu vois des coupables, tu vois des innocents, mais tout cela est une projection. Et c'est là que le psaume 82 va nous transpercer l'âme. Oui, lorsqu'il dit « vous êtes des dieux ». Vous êtes des dieux, pourtant vous mourrez comme des hommes parce que vous avez jugé avec les yeux fermés. En vérité, le juge intérieur, c'est ton mental. Le tribunal, c'est ta conscience. L'âme est le témoin. Et le verdict que tu rends chaque jour, c'est la qualité de ta perception. Alors oui, tu es le juge. Et tant que tu juges sans te souvenir que tu es lumière incarnée, tu condamnes le monde et tu t'y condamnes toi-même. Mais à l'instant où tu te rappelles qui tu es, à l'instant où tu vois au-delà des apparences, tu cesses d'être un mauvais juge. Le psaume 82 ne s'applique pas à toi. Et tu redeviens ce que le psaume appelle un fils, une fille du Très-Haut. Et ce psaume est une plainte contre l'oubli, une accusation contre les consciences divines incarnées qui ont perdu la vue intérieure. C'est une convocation à redevenir des juges éveillés, c'est-à-dire des êtres de discernement pur qui voient avec l'œil du cœur, comme dit Géry Boulet. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Et qui juge en alignement avec la lumière originelle. Et maintenant, je te repose la seule et unique vraie question, et vous le savez très bien, la question demeure. Où es-tu? Ce psaume n'est pas seulement un chant, c'est un jugement cosmique, une sentence divine prononcée dans le tribunal des âmes. Et si vous l'entendez avec le cœur éveillé, vous comprendrez qu'il ne parle pas d'Israël. Non, il ne parle pas d'Israël ici. Il ne parle pas aussi ni de prêtres, ni de rois anciens. Il parle de vous. Il parle de moi. Il parle de nous tous à la Wanbade. Et de l'humanité entière tombée dans l'oubli de sa propre majesté.
Dieu est debout au milieu des dieux et vous avez lu cela comme une métaphore, mais c'est une révélation terrifiante. Cela veut dire qu'il existe un conseil divin, une assemblée de conscience créatrice et vous en faisiez partie avant de tomber dans la chair. Dieu se tient là, non pas pour juger le monde, mais pour juger les dieux devenus hommes. Et ceux qui ont oublié leur origine, ceux qui ont trahi leur propre lumière. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement? Ce n'est pas une reproche morale, c'est une interrogation cosmique. Jusqu'à quand allez-vous regarder la vie avec des yeux humains? Jusqu'à quand allez-vous servir l'illusion? Jusqu'à quand allez-vous nourrir la peur, le pouvoir et l'égoïsme, alors que vous êtes venus pour rayonner l'équilibre des mondes? Dieu ne parle pas ici à des criminels, il parle à des endormis, à des dieux qui sont éteints, à des lumières amnésiques. Et puis la phrase tombe nue, absolue. Je vous ai dit, vous êtes des dieux du Fils du Très-Haut, vous tous. Et ici, c'est la déclaration la plus interdite de toute la Bible. Parce qu'elle brise la hiérarchie du mensonge, elle détruit l'idée d'un Dieu extérieur et d'un homme inférieur. Et elle t'arrache à la servitude spirituelle. Et elle te dit, tu n'es pas un mendiant du ciel, tu es un fragment du feu même. Mais toi, moi, nous tous, nous avons oublié. Tu as troqué ton sceptre contre des chaînes dorées, tu as transformé ta divinité en personnage social et tu t'es fait petit, docile et par-dessus tout, mortel. Et Dieu dit encore, pourtant vous mourrez comme des hommes. Cette phrase n'est pas une menace, c'est juste un miroir. Et tu mourras comme un homme tant que tu penseras comme un homme, tant que tu croiras séparé de la source. Tant que tu n'auras pas réintégré la fréquence du Très-Haut en toi. Ce psaume est donc une convocation, un rappel à l'ordre cosmique. Dieu se lève dans le cœur des âmes et dit, réveillez-vous, vous qui dormez dans la poussière. Vous n'êtes pas des corps, vous êtes mes reflets. Vous êtes mes flammes, mes éclats dispersés dans la matière. Et chaque mot de ce psaume est une onde qui traverse les âges, cherchant à secouer ceux qui jouent encore à être humains. Alors aujourd'hui, nous tous, à la One Badet, se posons la question, jusqu'à quand allons-nous vivre comme des corps? Jusqu'à quand allons-nous croire que nous sommes nés ici? Jusqu'à quand allons-nous juger selon la forme et non selon la lumière? Parce que ce psaume, c'est le cri de la source vers ces fragments. Et chaque fois que tu l'entends, c'est ton âme qui se souvient. Je ne suis pas un homme qui prie un Dieu. Je suis une étincelle divine qui s'est oubliée. Et le jour où tu comprends cela, non pas avec ton intellect, mais avec tout ton être entier, la voix du psaume 82 cesse d'être un jugement. Elle devient ton propre cri. Car c'est Dieu en toi qui appelle le Dieu que tu es à se lever enfin et à dire « Assez, enough, je me souviens. » Et on recommence. Et on commence par la première serrure. La loi du retour. Tant que tu n'as pas transcendé la matière, tu reviens. Alors la loi numéro 36, la loi du retour. On parle la vague, le masque et la mémoire. Et comme introduction, nous allons prendre l'histoire du roi Nebuchadnezzar. Miroir de la loi du retour. Vous savez, l'histoire complète du roi Nebuchadnezzar, c'est un roi qui chute dans la folie et retrouve la raison après 7 ans. Oui, 7 ans qui se trouvent dans le livre de Daniel, chapitre 4, dans l'Ancien Testament. Et la référence biblique exacte, c'est Daniel 4, versets 1 à 37. Et laissez-moi vous faire un petit résumé.
très rapide, pour pas tout lire de 1 à 37. Daniel 4, versets 1 à 3, le roi Nebuchadnezzar proclame les merveilles du Très-Haut. Ensuite, de 4 à 18, le roi raconte son rêve, une immense arbre abattu par un messager céleste. De 19 à 27, le prophète Daniel interprète le rêve. Il dit, tu seras chassé au milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes des champs, on te nourrira d'herbe comme les bœufs, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Ensuite, Daniel 4, versets 28 à 33, le rêve s'accomplit. Aussitôt la parole fut accomplie sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé dans la rosée du ciel jusqu'à que ses cheveux crusent comme des plumes d'aigle et ses ongles comme ceux des oiseaux. Dans Daniel 4, versets 34 à 37, la restauration au bout du temps marqué. Moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut. Ma magnificence me fut rendue, ma gloire et ma splendeur revinrent à moi. Vous savez, l'arbre cosmique, symbole de la conscience divine dans la matière. Après, c'est l'abattement du tronc, la rupture du lien entre l'ego et la source. Après ça, il y a eu les 7 ans, les cycles vibratoires de réintégration à la bête, identification à la densité, la matière et le corps. Ensuite, il y a eu le regard de la mémoire spirituelle. Et pour terminer, c'est la restauration du royaume, la maîtrise retrouvée de la conscience. Alors de qui on parle ici, d'après vous? Vous savez, chaque mot doit rentrer comme une vibration. C'est la loi du retour codé dans le destin du roi Nebuchadnezzar, qui est moi, qui est toi et qui est nous tous. Nous sommes tous des rois Nebuchadnezzar. Vous savez, le roi qui oublia qu'il était un feu. Vous savez, écoutez-moi comme si votre âme vous suppliait de vous rappeler. Car je vais vous parler d'un roi, pas d'un homme du passé, mais d'un miroir que vous habitez sans même le voir. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, symbole de l'humain qui croit que son royaume est réel, que sa couronne est éternelle, que sa puissance est la sienne. Il règne, il construit, il domine, mais il oublie qu'il l'a éveillé. Il oublie d'où il vient. Il a oublié ce qu'il est vraiment. Et c'est là que ce code va s'activer. Oui, le Très-Haut envoie un rêve, un songe lourd comme une prophétie, un arbre immense touchant le ciel, mais abattu, tranché, réduit à une souche enfermée dans le fer et le bronze. Vous savez, c'est l'âme humaine piégée dans la matière. Et la voix dit, laissez la souche, mais liez-la jusqu'à que 7 ans passent, car l'homme sera comme une bête, jusqu'à qu'il sache que c'est Dieu qui règne sur tout. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Tant que tu ignores ta nature divine, tu vis comme une bête. Tant que tu crois être ce corps, tu ramperas dans la poussière que ton âme devait transfigurer. Tant que tu refuses de te souvenir, la vie te renverra au sol, encore, encore et encore. C'est ça la loi du retour, frères et sœurs. Un roi, une reine, un ego, un oubli et une chute, non pas comme une punition, mais comme alchimie. Parce que Nebuchadnezzar tombe, il perd la raison humaine, il mange l'herbe, il dort dehors, ses cheveux poussent comme des plumes, ses ongles deviennent des griffes. Pourquoi? Parce que ce que devient l'humain qui nie sa lumière, tu deviens animal,
Tu es réduit à ton instinct, pris dans les cycles du faire, du vouloir et du dominer jusqu'à ce qu'il lève les yeux vers le ciel. Et là, le miracle ne vient pas de Dieu. C'est ça que vous devez comprendre. Le miracle vient de toi. Le miracle vient de lui. Il regarde en haut, il se souvient, il redevient. Et la parole dit, ma raison me revint et ma royauté aussi. Est-ce que vous comprenez le code? Tu ne récupères pas ta royauté par des prières sans flamme. Tu la récupères quand ta conscience remonte, quand tu te reconnectes à ta source, quand tu reviens à ce que tu as toujours été avant le masque, avant la chute, avant ton nom. Et tant que ce regard vers le ciel ne s'active pas, tant que tu ne lèves pas les yeux intérieurs au-delà de l'image que tu appelles toi, tu recommences. Oui, tu recommenceras. Et qu'est-ce que ça signifie cette histoire pour nous aujourd'hui, ici et maintenant? Nous vivons la même parabole. Tu crois être ce corps, tu y reviens. Tu crois être ton nom, tu le changes, mais tu répètes. Tu crois être ton mental, il t'enferme dans la boucle. Et tant que tu vis comme une bête déguisée en citadin, prisonnier du rythme, de la survie, des ambitions sans âme, la vie te ramènera à la poussière. Jusqu'à que ton regard se brise et ton souvenir s'ouvre. Vous devez comprendre c'est quoi les 7 temps. Et chaque personne vit les 7 temps. Et les 7 temps, ce ne sont pas des années. Non. Ce sont 7 couches de l'illusion que tu dois traverser pour retrouver ta pleine conscience. Vous savez, il y a la matière lorsque tu crois être un corps. Il y a l'émotion lorsque tu crois que ce que tu ressens est vrai. Il y a la pensée lorsque tu crois que ton mental est ton guide. Il y a la mémoire lorsque tu agis par réflexe inconscient. Il y a l'identité que tu défends, un nom, une histoire, un rôle. Et il y a la séparation. Tu vois Dieu comme ailleurs. Et ensuite, tu as le temps lorsque tu crois que l'éveil est pour plus tard. Et tant que tu n'as pas dissous cette voile, tu tournes en rond, tu reviens et tu vas répéter. Mais vous savez quoi? Quand tu lèves les yeux, quand tu regardes vers l'origine, quand tu brises le cycle intérieur, le roi, la reine en toi redevient le feu. Et alors, plus de retour pour toi. Plus de boucles, plus de rêves, seulement la mémoire restaurée. La lumière retrouvée et ta souveraineté cosmique de ton être. Vous savez, la répétition sacrée de l'inconscience, c'est ça la loi du retour, frères et sœurs. Lorsque tu crois vivre une vie linéaire et faite de hasard, de décisions, de causes et d'effets visibles, et mais ce que tu appelles vie n'est qu'un pattern énergétique, un algorithme cosmique, un écho quantique de ce que ton âme n'a pas encore transcendé. Et tu n'es pas dans une existence, tu es dans un programme vibratoire. Et tant que ce programme n'est pas vu, reconnu, dissous dans la lumière de ta conscience, il se relance. Oui, sans ta permission. Oui, il se relance encore et encore et encore. Et tu peux changer de pays, hein? Change de pays. Il reviendra. Change de partenaire. Il revient. Tu veux changer ton nom? Il revient. Parce que le changement extérieur, sans transmutation intérieure, n'est qu'un déguisement du même cycle. L'Halloween s'en vient. N'a déguisé sous déguisement, n'est-ce pas?
Vous savez, en physique quantique, ce que tu observes se fige selon ta fréquence d'observateur. Autrement dit, le monde ne te montre pas ce qui est réel. Il te montre ce que tu vibres. Et est-ce que tu vibres ce que tu répètes, ce que tu attires sans le vouloir? Et ça, ici, ce n'est pas le karma, hein? Attention, faut pas mélanger les choses. Ce n'est pas le karma ici. C'est ta mémoire cellulaire non résolue, ton identification encore active, ta signature vibratoire qui n'a pas encore été mise à jour. C'est ça, la loi du retour. Un code de répétition cosmique. Oui, un miroir énergétique sacré qui te dit « Hey, hey oh, tu n'as pas fini. Tu n'as pas vu. Tu n'as pas reconnu. Tu n'as pas aimé. Tu n'as pas désidentifié. » Et vous savez, le retour ici, ce n'est pas une punition, c'est un rappel. Tu crois que tu reviens parce que tu n'as pas été assez bon, mais non. Tu reviens parce que tu n'as pas vu. Et tant que tu n'as pas vu, l'univers te rejoue la scène avec d'autres visages, dans un autre théâtre, dans un autre décor, mais avec le même nœud énergétique à dissoudre. Et ce nœud, il est en toi. C'est un autre locataire hein, qui n'a pas signé de bail avec toi. Oui. Ce nœud, il est en toi. Il n'est pas dans l'autre. Il n'est pas dans ton passé. Il n'est pas dans ta famille. Il est là où tu n'as pas encore aimé. Il est là où tu n'as pas encore reconnu la perfection cachée dans la douleur. Là où tu crois encore être toi. Vous savez, le corps n'est pas un début, c'est un reflet. Tu crois que tu es né? Non, tu es revenu. Tu crois que tu commences ici? Non, tu continues une équation que ton âme porte depuis des éons. Et le corps n'est qu'un vêtement énergétique. Une densification temporaire de l'esprit offerte comme un support pédagogique pour que tu te reconnaisses. Mais si tu t'identifies et tu fais de la salle de classe ta maison, et la maison devient une prison. Et c'est pour ça que la matière te rejette. C'est pour ça que tu ressens l'angoisse. C'est pour ça que tu ressens le manque. C'est pour ça que tu ressens la fatigue. Et c'est pour ça que tu ressens que le temps qui file. Parce que tu vis contre ta nature. Oui, tu vis contre ta nature. Et ton âme ne veut pas être sauvée. Non, elle veut se souvenir. Ce que l'ego appelle libération, l'âme l'appelle réintégration. Ce que l'ego appelle vie réussie, l'âme appelle l'oubli organisé. Tu veux savoir pourquoi tu as l'impression que rien ne te comble vraiment? Hein? Parce que ce monde n'a jamais été conçu pour te satisfaire. Sans tes pensées. Il a été codé pour te réveiller. Et tant que tu dors, la vie va te secouer. Et si tu ne comprends pas les secousses, elle deviendra des douleurs, plus de tragédies, et puis l'effondrement. Non pas par cruauté, non. C'est pas de la cruauté ici, mais par grâce déguisée. Ok? La poser tête nos questions pour que ça n'a souffri. La poser tête nos questions, ça fait ma paix. C'est parce que vous avez dormi toujours. Vous secoué, vous battu. Vous faut passer dans jets aiguilles, au style pas comprendre. Et qu'on a ou même, vous pensez son cruauté lié, non. C'est en grâce liée, petite. Oui, en grâce déguisée. Et le seul moyen de ne plus revenir, c'est de te souvenir de ce que tu es. Pas un âme, pas un être spirituel, mais une étincelle divine. Ok? Tu es la source elle-même, fractalement incarnée dans un rêve énergétique. Et tant que tu n'as pas reconnu ça, dans tes cellules, pas dans ta bouche, tu rejoueras.
Tu vas rejouer. Oui, pas parce que Dieu le veut. Non, parce que toi, tu n'as pas encore fini de rêver. Vous savez, pour que vous compreniez clairement la loi du retour, moi, je vais vous donner un exemple courant d'aujourd'hui. Tu rencontres les mêmes types de personnes. Ou pas, je me poser cette question. Quête. Je rencontre encore les mêmes personnes. Je rencontre les mêmes types de personnes. Hors des pensées. Tu es dans un retour. Tu vis les mêmes émotions, les mêmes ruptures, les mêmes colères, malgré ton évolution. Tu es dans un retour. Tu changes, mais tout reste pareil dans le fond. Tu es dans un retour. Mais le plus dangereux des retours, c'est celui qui ressemble à une avancée. Oui, tu crois avoir grandi, tu n'as fait que renforcer le personnage. Tu crois avoir réussi, mais écoute, tu as juste construit une cage plus belle. Tu crois avoir compris quelque chose, mais ta compréhension est encore mentale. Et pendant ce temps, le programme te sourit. Oui, car il sait tant que tu crois être sorti de ce programme, ou là dans le pyrède. Oui, tu es encore dedans. Et pour sortir de cette roue, il faut mourir avant de mourir. Il faut mourir avant de mourir. Mourir à quoi? Eh bien, mourir à tout ce que tu crois être, à ton histoire, à ta mémoire, à ton personnage, à ta douleur, à ton désir de contrôler, à ton désir de comprendre, à ton désir de posséder. Et là, ce qui reste n'a pas de nom. Ce qui reste n'a pas de forme, n'a pas d'âge, n'a pas d'origine, n'a pas de futur. Juste présence. Oui, et cette présence n'a rien à revivre parce qu'elle est. Devenez celui qui ne revient plus. Tu ne t'échappes pas du cycle, tu t'éveilles de lui. Et quand tu t'éveilles, tu ne montes pas, tu ne descends pas. Tu te désintègres en tant qu'entité séparée. Et là, plus de retour pour toi, plus de programme, plus de vie à vivre, juste le rayonnement d'une conscience restaurée. Alors, es-tu prêt à ne plus revenir? Ou veux-tu rêver encore un peu? Vous savez, c'est pas moi qui vous parle, c'est la mémoire que vous avez trahie qui revient pour vous réveiller. Tu n'es pas fatigué de tourner. Tu n'es pas lassé d'aimer avec des chaînes, de réussir en oubliant ton origine, de souffrir dans des corps que tu n'as pas choisis, à répéter des drames que tu n'as même pas compris. Combien de fois veux-tu naître encore? Combien de visages veux-tu porter? You know what? Combien de tambours veux-tu creuser avant de comprendre que ce monde n'est pas le début, mais la répétition d'un oubli? Laissez-moi vous dire ça dans le feu. Tant que tu ne meurs pas à toi-même, tu seras rappelé. Pas par Dieu, par ton propre signal, par ton propre chant, par ta propre fréquence. Et tant que tu vibres l'illusion, tu es compatible avec le rêve. Et le rêve te réclamera, oui, sous d'autres formes, avec d'autres voix, mais toujours la même leçon, jusqu'à que tu vois. Alors regarde, 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 regarde les noms que tu portes. Regarde, ce ne sont pas des identités, ce sont des masques. Regarde les objectifs que tu poursuis. Ce ne sont pas des désirs, ce sont des chaînes. Regarde les émotions qui te gouvernent. Ce ne sont pas des réactions, ce sont des résidus karmiques. Tu ne vis pas une vie, tu exécutes un code. Et ce code, tant que tu ne la transcendes pas, elle te relance. Ce code va te relancer.
Mais aujourd'hui, la boucle tremble parce que tu entends ces mots, parce que l'illusion n'est plus totale, parce que ta vérité commence à fissurer le décor, parce que l'être en toi hurle et ne veut plus revenir. Alors écoute ça encore. Tu n'es pas ici pour t'élever. Tu es ici pour dissoudre dans la source. Tu n'es pas ici pour réussir ta mission. Tu es ici pour éclater le programme. Tu n'es pas ici pour faire de ton mieux. Tu es ici pour brûler de tout ce qui n'est pas à toi. Et tout ce qui n'est pas toi. Voici le cri du réveil. Si tu veux sortir du rêve, arrête de jouer. Arrête de faire semblant. Arrête de fuir. Arrête de croire que tu as encore du temps. Le rêve est intelligent, hein? Il te laisse croire que tu évolues alors que tu orbites. Il te donne des victoires pour t'endormir encore plus. Il te donne des gens pour que tu te perdes en eux. Mais il y a une faille dans le système. Et cette faille, c'est toi quand tu redeviens présence pure. Tu ne veux plus revenir, alors brise-toi, ouvre-toi, vide-toi. Reviens à zéro, pas à ton zéro, au zéro de Dieu. Ne cherche plus l'ascension, cherche l'annulation. Ne cherche plus la connaissance, cherche le silence absolu. Ne cherche plus la victoire, cherche la désintégration totale de l'ego. Et là seulement, la boucle te relâchera. Parce qu'elle ne saura plus quoi attraper. Parce qu'elle ne pourra plus te nommer. Parce que tu auras brûlé ton adresse vibratoire. Et là, le retour s'arrête. Plus de renaissance, plus de répétition, plus de recommencement. Tu n'es plus quelqu'un, tu n'es plus une âme, tu n'es plus en chemin. Tu deviens l'absolu sans forme, qui ne revient plus, car il n'est jamais parti. Souviens-toi maintenant, tu es le rêveur. Et tant que tu refuses de te réveiller, le rêve recommencera. Mais aujourd'hui, on vous tend la clarté, le feu, l'épée et la faim. Choisis. Rêver encore ou redevenir. Voilà pour la loi 36. Embarquons maintenant dans la loi 37, la loi du karma automatique. Ce que tu envoies, tu le récoltes mécaniquement sans conscience. Vous savez, l'univers n'a pas d'état d'âme comme nous autres. Seulement des mathématiques sacrées. Oui. Et ce que tu envoies, tu le récoltes mécaniquement sans conscience. Alors, vous savez quoi? L'introduction de cette loi de karma automatique se retrouve dans Galates 6, verset 7. Galates 6, verset 7, il te dit, hein? Premièrement, c'est un écho biblique qui ouvre cette loi. Il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Hein? Vous savez, ce verset n'est pas une promesse morale. Non, c'est un code vibratoire gravé dans l'architecture de l'univers. Et lorsque Paul écrit aux saints pour les gens pensent que Paul écrit aux saints pour les flatter. Non, il avertit les dormeurs. Il dit, ne vous y trompez pas. Déjà là, c'est un claquement audacieux. Paul offre, en bon créole, un sabbat à tous les chrétiens. Avant tout. Il dit, ne vous y trompez pas. C'est son cas, l'autre bonne là. Pourquoi? Tu joues avec des forces que tu ne comprends pas. Tu sèmes des semences dans l'invisible. Et ce que tu récoltes, ce n'est même pas le fruit d'une justice divine, non. C'est la réponse directe, implacable d'un chant quantique. Je pense que vous ne comprenez pas. On va aller en profondeur là-dessus. Et j'aimerais que vous écoutez cela comme un tremblement dans votre moelle.
L'illusion de la justice divine. Vous savez, depuis des siècles, on t'a fait croire que Dieu punit les méchants ou bénit les saints selon un grand livre céleste. Va les crimes, gouvernement fait, bon Dieu pas comme punir yo. Les violeurs qui violent, est-ce qu'on les a punis, vraiment? Pendant que la personne qui s'est fait violer, elle est traumatisée presque à vie. Vous pensez que Dieu punit les méchants ou bénit les saints selon un grand livre céleste? Faux. Cette loi ne juge pas. Non. Elle n'est pas émotionnelle comme nous. Elle est une mathématique sacrée. Elle ne répond pas à ta prière, mais à ta fréquence. Vous savez, la semence. La semence est plus gros qu'un geste. Quand tu penses quelque chose, tu sèmes. Quand tu parles à haute voix, tu sèmes. Lorsque tu parles sans voix, tu sèmes. Quand tu ressens en silence, tu sèmes. Le geste n'est que l'effet visible de la chose. Mais la graine vibratoire est plantée dans l'invisible. Et vous pensez quoi? Dans le champ causal, dans la mémoire cellulaire. Et ce champ n'oublie rien, jamais, contrairement à nous. Vous savez? Et automatiquement, il y a la récolte, qui est la réponse mécanique et qui n'est pas morale. Hein? Parce que tu ne récoltes pas les actes, tu récoltes les fréquences que tu as activées toi-même. Et là, laissez Dieu tranquille, s'il vous plaît. Ce n'est pas Dieu qui te punit. C'est que ton propre champ te renvoie ce que tu as mis en circulation. Sans jugement, sans rancune, sans délai. Et si la vibration est forte, tout est instantané dans le cauchemar quantique ou la grâce quantique. Alors le scénario récurrent, c'est la boucle invisible. Oui, pourquoi tu revis les mêmes drames? Tout simplement parce que tu portes les mêmes codes non nettoyés. Le visage a peut-être changé, le décor a peut-être changé, mais l'algorithme, lui, il reste pareil. Et tant que tu n'éclaires pas ce code, la boucle te rappelle encore et encore. À sa logique, hein? Bien sûr. Et on tombe dans les masques de l'innocence. Alors, tu penses que tu peux pardonner? Tu penses que tu peux faire mieux? Tu peux prier plus? Et le chant s'effacer? Est vrai? C'est non. Si ta signature vibratoire n'est pas modifiée, le chant continue de refléter ce que tu étais. Et le pardon superficiel, les actes extérieurs, les mots creux, tout cela n'efface pas ce que tu as gravé dans ton champ. C'est la réalité que je vous dis. Nous mettre prendre ça nous voulez, mais vous allez le vivre quand même. Avec un pardon superficiel, ou avec un bon acte, ou fin fait tintin, ou pensez qu'on a là, ou avec un demander pardon, mais un problème à pardonner, mais un bagage côté qui ne peut jamais effacer. Ça reste gravé dans ton champ. Ça reste gravé dans ton aura. Et vous devez comprendre un peu la science du champ. Hein? En physique quantique, deux systèmes énergétiques en proximité s'influencent, jusqu'à s'accorder en fréquence dominante. Donc, le karma automatique est exactement ça. Tu entres en résonance avec ce que tu as semé. Le champ va lire ton signal. Et il ne lit pas tes intentions. Tu peux avoir une intention pure et ton champ est sale. Il ne lit pas tes intentions. Il va lire ta signature vibratoire. Tu peux être gentil, mais ta vibration est mauvaise.
Nous mêler, oui. Nous mêler. Avec grand pile moun, il a pensé au fait bel acte. Et pendant ce temps, on va faire bel acte là, moun qui ouais, moun qui connaît, moun qui ouais, après que ou sont hypocrites. Parce que en dedans, ou chargé mort. La libération maintenant et la maîtrise de ce code. Le jour où tu comprends que tu n'es pas victime. Le jour où tu vois que ce que tu récoltes, c'est ce que tu as semé. Rappelez-vous qu'est-ce que vous avez fait. Rappelez-vous qu'est-ce que vous avez dit à haute voix. Rappelez-vous qu'est-ce que vous dites dans votre tête lorsque vous voyez quelqu'un. Vous pensez quoi? Le jour où tu vois ce que tu récoltes, c'est exactement ce que tu as semé et tu deviens maître. Tu vas devenir maître. Tu cesses d'être un automate karmique. Tu altères le code, tu changes la fréquence et tu deviens l'architecte de ta propre réalité. Quelques exemples pour que vous compreniez ce que j'essaie de dire. Tu nourris la peur. Tu vas attirer des ruptures chez toi. Tu vas attirer des séparations chez toi. Tu vas attirer des pertes, pas parce que c'est la punition, mais parce que c'est ton champ vibratoire qui émet la peur. Tu cultives le jugement des autres. Tu vas te heurter à des juges, à des conflits, parce que tu as activé ce reflet. Tu donnes de l'amour conditionnel et non inconditionnel, donc tu vas récolter des relations conditionnelles aussi et instables. Pas l'holome. Pire, 99% fait ça aujourd'hui. Tu mens à toi-même. Ou tête ou menti. Le monde va t'obliger à faire face à la vérité dans la douleur. Tout simplement. Regarde-toi maintenant dans le silence et demande-toi, qu'est-ce que je sème sans le savoir dans les replis de ma conscience? Oui, qu'est-ce que je sème sans le savoir? Gade bagay nous fait, nous pas connaît, non? Gade bagay nous dit à bouche, nous blesser au monde. Nous pas connaît. Et plus tard, on va recevoir choc là, on va dire, qu'est-ce qui ça me fait m'a payer? Est-ce que vous avez réfléchi là, vous avez dit bagay avec bouche? Est-ce que vous avez réfléchi, est-ce que vous avez ouais comment les pensées, tu as pensé des séries de bagailles, des affaires morbides, des affaires de viol, des affaires bizarres? Tout ça est dans ton champ, hein? Et si ce que tu récoltes est poison, ce n'est pas l'univers qui est fou. On ne peut pas double-cross l'univers. Tu ne peux pas frauder l'univers. Si tu récoltes du poison, c'est que tu n'as pas encore purifié ta semence, tout simplement. Ou te mettre bien, ou te mettre propre, ou te mettre senti bon. L'univers en lui-même, l'abdou clair, ou senti. Ou baille tête ou menti. Ou prend soin extérieurement pendant ce temps, intérieurement, ou mourir. Lorsque tu alignes ta parole, lorsque tu alignes ton intention, lorsque tu alignes ton émotion, et lorsque tu alignes ta signature vibratoire, alors même le champ s'incline devant ta présence. Mais tant que tu restes inconscient, le retour automatique te poursuit sans espoir, jusqu'à ce que tu te souviennes. Entrons maintenant dans la loi 38. La loi de l'oubli entre les vies. Tu oublies tout à chaque naissance et l'illusion recommence. Et bien sûr, le verset d'introduction de la loi de l'oubli,
Jérémie 1, verset 5 qui dit « Avant que je te forme dans le ventre de ta maman, je te connaissais, moi. » Écoutez-moi bien, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une belle parabole ici, hein. C'est un séisme silencieux qui a le pouvoir de faire imploser l'illusion la plus ancrée de ton existence. Et tu crois que ta vie commence ici? Tu crois que ton nom t'appartient? Parce que dès que tu meurs, on t'appelle plus par ton nom, on t'appelle le sujet. Ça, c'est une crue réalité que j'ai appris, moi. On m'a appelé pour venir chercher le sujet. Je dis, j'ai pas de sujet, de quoi tu parles? Léon moun mouri ou pas non encore. C'est sujet, Yorilo. Alors, raison de plus, ton nom ne t'appartient pas. Tu crois que tes parents t'ont fait naître? Tu crois que tu es un être neuf? Non, tu as tout faux. Tu as tout faux. Et ce verset de Jérémie 1, verset 5, ce n'est pas une tendresse divine, c'est un code nucléaire de préexistence. Dieu ne dit pas « je t'ai créé », non? Il dit « je te connaissais ». Votre différence, oui, là. Cela signifie que tu étais là déjà. Tu étais déjà. Avant la chair, avant la forme, avant ton histoire. Vous savez, ce monde n'est pas ta première pièce. Ce corps n'est pas ton premier costume. Cette identité n'est qu'un rôle temporaire dans une pièce que ton âme joue en boucle depuis des âges. Mais chaque fois que tu reviens, chaque fois que tu t'incarnes, la loi de l'oubli s'active automatiquement. Et tu oublies, non pas par erreur, mais par mécanisme divin. Tu oublies pour rejouer sans tricher. Il n'y a pas de triche là-dedans. Et car si tu te souviens de tout, tu ne vivrais pas. Tu simulerais, tu contrôlerais, tu tricherais l'expérience. Vous comprenez? La loi 38, c'est une... C'est à chaque naissance, tu oublies tout. Tu dois recommencer, mais tu continues. Les lieux te semblent familiers. Les gens te semblent connus. Ce sont des fragments d'un puzzle oublié que ton âme tente de recoller. Tu n'es pas vierge de mémoire, tu es juste amnésique de conscience. Tu appelles intuition ceux qui ont des échos de vie intérieure. Tu appelles affinité à ceux qui sont des retrouvailles karmiques. Hein? Tu appelles coïncidence ceux qui sont des rendez-vous vibratoires. Hein? Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous allez rencontrer quelqu'un pour la première fois et ton cœur s'emballe. Ce n'est pas un coup de foudre. Ce n'est pas un coup de foudre. C'est une reconnexion d'âme. Tu visites un lieu inconnu et tu ressens une nostalgie inexpliquée. Ce n'est pas une impression. C'est une mémoire cellulaire. Tu vis des schémas répétitifs, même blocage, même blessure, même déception. Ce n'est pas la vie qui te teste, frères et sœurs. C'est ton karma non résolu qui te rejoue son code. Alors il y a une ignorance qui doit être dévoilée ici. Tu appelles tout cela la vie normale, n'est-ce pas? Parce qu'on t'a éduqué à l'amnésie. Des batailles à forfait l'école. Tu vis dans un monde où l'on célèbre les anniversaires, n'est-ce pas? Hein? Depuis c'est anniversaire, hey, let's go. On a soufflé bougies. Nous-mêmes connaissons, on a fait. Mais on ignore les éternels retours, n'est-ce pas? Tu crois que tout ce que tu sais vient de tes parents? De l'école? De ton environnement? Mais c'est faux. Tu portes un champ mémoriel multidimensionnel dont la majorité est invisible, vibratoire et préconscient. Et tant que tu refuses de le reconnaître, tu continueras à répéter sans jamais réaliser. Et vous savez quoi? Prenez note de ce que je vais vous dire ici. Peut-être que vous ne croyez pas. Je vais vous donner en plus des références pour aller faire vos recherches. Prenez note. Ian Stevenson. Ian Stevenson et Jim Tucker, ok? Jim Tucker
Ce sont des chercheurs qui ont étudié des milliers d'enfants dans le monde, décrivant avec précision leur vie précédente, avec nom, lieu, cause de mort et même des cicatrices physiques correspondantes. Allez vérifier pour vous montrer que ça m'a dit, hein, c'est pas bullshit. Leurs recherches croisent les données de la physique quantique qui montrent que l'information ne disparaît jamais. Hein? Et que la conscience n'est pas localisée dans le cerveau, elle est non locale, elle est persistante, vibratoire. Et ce que tu appelles moi est en réalité une interface temporaire de données anciennes dans un champ de récurrence fractale. Allez chercher, ouais, la vérité est là. Faites vos recherches. Ne crois pas à la télécommunication. Ton ADN est une antenne, pas un disque vierge. Et chaque cellule de ton corps est un fragment d'histoire que tu n'as pas écrite. Et ça qui pire là. Vous savez, dans le soufisme, on parle du musulman mystique. Allah dit, l'homme ne meurt pas, il s'endort. La naissance est l'entrée dans le rêve. La mort est le réveil, si le cœur est prêt. Donc, tu n'es pas vivant, tu es en train de rêver une densité et tu crois que ce rêve est réel car tu as oublié l'avant. Mais le soufiste, lui, ne dort pas. Il observe depuis l'axe. Et il reconnaît que chaque vie est une nuit du même rêve. Vous savez, il y a une bombe atomique mystique ici pour conclure cette loi. Tu veux te libérer? Alors réveille-toi. Pas à l'extérieur, pas dans ton agenda, et surtout pas dans ta religion. Réveille la mémoire de ce que tu es avant que tu aies un nom. Car tant que tu crois que ta vie est une ligne droite, tu seras esclave du début et de la fin. Oui, et le jour où tu reconnaîtras que tout se répète, que chaque visage que tu aimes est un ancien pacte, que chaque lieu que tu retrouves est un souvenir qui crie, alors la boucle s'effondre. Et là, tu ne revis plus, hein? Tu viens. La loi 38, la loi de l'oubli, mais aussi la loi du retour et surtout la porte de la mémoire. Ce n'est pas ta vie qui te construit, c'est ton oubli qui t'emprisonne. Et le seul vrai éveil, c'est de te souvenir sans mémoire, sans preuve, sans passé, juste une vibration, juste un feu ancien qui se rallume. Et ce feu, c'est toi avant le monde. Vous savez, avant ta naissance terrestre, existais-tu déjà? C'est oui. Parce que ta conscience est antérieure à la matière, antérieure au temps. Et le verset de Jérémie 1, 5 dit clairement, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ce n'est pas une figure de style ici, c'est une déclaration de préexistence. Ton toi visible est une empreinte que tu portes, non pas une origine. Ton âme savait. Et elle portait le parchemin du ciel, même avant le premier souffle. Tu as cru que ta vie commençait avec ta naissance? Tu as cru que ta mémoire commençait après le premier cri? Tu as cru que le temps était maître? Non, tu es le maître du temps. Tu l'as emprunté pour jouer un rôle, pas pour exister. Parce qu'il y a une loi de l'amnésie cosmique, un mécanisme de voile vibratoire qui fait oublier l'origine. Et lorsque l'âme descend dans la densité, chaque de forme, chaque filtre sensoriel, chaque voile de croyance couvre la mémoire. Et la matière incarne un programme de contraction, contraction du temps, contraction de la conscience et contraction du récit. Tu n'as pas été volé ici. Tu t'es voilé toi-même. Et la contraction a engendré l'illusion du commencement du réel. Encore une fois, c'est une ignorance qui est exposée ici. Parce que tu crois que ton oubli est un accident, une faiblesse. Tu crois que les blessures
les chocs, les traumatismes t'ont désactivé? Non. Mais c'est le projet du jeu. That's the game. Tu puisses rejouer le code. Tu es lâché dans un labyrinthe avec la mémoire effacée pour que tu retrouves ta voix. Non pas en copiant, mais en t'éveillant. Maintenant, si tu te souviens d'avant le temps, que dois-tu faire maintenant? Tu dois réactiver ta signature vibratoire originelle. Tu dois faire tomber les voiles un par un, non par effort mental, mais par retour de fréquence. Tu dois revendiquer ton droit d'avant le nom, d'avant la génétique, d'avant la forme. Reconstruire le pont entre l'invisible et le visible en laissant ta conscience se dilater. Assumer dans la matière la totalité de ton être. Ce n'est pas devenir quelque chose, c'est redevenir ce que tu es déjà. Tu crois que tu dois obtenir quelque chose? La lumière, l'éveil, le salut? Tu crois que tu dois grimper une montagne, mériter un rang, prouver ta valeur? Mes frères et sœurs, tu es déjà lumière. Tu n'es pas un pèlerin. Tu es le temple. Et ce que tu dois faire, ce n'est pas construire ce temple, mais reconnaître. Vous savez, pour conclure cette loi 38, vois-le clairement maintenant. Tu n'es pas un accident mystique. Tu n'es pas un échantillon temporel. Tu es un code préexistant activé dans la forme. Tu es la mémoire avant le corps. Tu es le souffle avant le souffle. Et quand tu réponds à ces questions, ce n'est pas ton esprit qui discute, c'est ton être profond qui s'invite. Et c'est c'est ta lumière qui frappe le fer du doute. C'est la matrice qui perce par toi. Maintenant, tu ne peux plus lire Jérémie 1, verset 5 comme un verset. Tu l'entendras comme ta propre signature céleste. Et n'oublie pas, ce que tu vis comme une vie n'est qu'un chapitre. Et ce que tu crois être est un début, n'est que la suite d'un pacte oublié. Réveille cette mémoire. Ne fais pas du texte un mythe. Fais-le ton ardeur. Parce que le jour où tu l'auras, s'arrêtera et tu seras l'origine qui se regarde. La loi 39. La loi de la séparation. L'introduction de cette loi de la séparation se trouve dans Acte 17, verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Vous savez, ce verset n'est pas une métaphore, c'est une équation cosmique. Paul n'a pas dit nous appartenons à Dieu, non? Il a dit en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ce n'est pas une relation ici, c'est une identité. Autrement dit, tu ne vis pas dans Dieu, tu es en Dieu. Tu ne bouges pas grâce à Dieu, tu bouges à travers Dieu. Tu n'existes pas devant lui, tu es une modulation de lui. Mais mes amis, n'oubliez. Vous avez oublié. Oui, et dans cet oubli, elle est la plus vaste illusion de l'humanité. La séparation. Vous savez, tout ce que tu vois, les arbres, tout ce que tu vois, chaque souffle, chaque pensée, n'est pas autre. C'est le même champ d'énergie, la même conscience universelle qui observe sous des formes différentes. Et la physique quantique l'a déjà murmuré, il n'y a pas de séparation entre l'observateur et l'observé. Tout est intriqué. Et chaque particule connaît les autres, même à des milliards d'années-lumière. Et le nom de cette vérité, c'est l'unité de champ. Oui, mais le drame humain, c'est que l'être a cessé de se percevoir comme une onde. Il s'est contracté en particules, il s'est identifié au contour. Et dès cet instant, il a ressenti ce que les Écritures appellent la chute. La sensation d'être un fragment détaché du tout.
savez, la loi 39, la définition de la loi 39, c'est que tu crois être seul, séparé de la source, et tu vis comme un orphelin cosmique, alors que tu es une extension pure de la lumière. Ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné, c'est ton regard qui s'est retourné. Tu ne ressens pas l'unité, non pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce que ton mental est tourné vers la surface. Tu vis dans l'illusion de la forme, et la forme par nature, elle divise. Et le monde matériel n'est pas une réalité, c'est une projection du champ unique perçu à travers un prisme brisé qui est ton ego. Frères et sœurs, tu n'as jamais été séparé, non? Tu t'es simplement regardé à travers une lentille déformante. Et dans ce miroir brisé, tu as vu des autres. Tu as vu toi. Tu as vu le monde. En vérité, il n'y a que l'un qui se contemple à travers la multiplicité. Ouais, nous mêler. Nous mêler, oui. Quelques exemples de séparation dans la vie moderne. Tu te sens en manque d'amour, comme si l'amour était dehors. L'amour est dehors, continue à chercher le toujours. Ou à blesser. Il y a foiné. L'amour que tu cherches est ton propre rayonnement oublié. Oh, l'autre vérité encore, qui est vraiment incroyable. Tu pries en levant les yeux au ciel, comme si Dieu habitait ailleurs. Mais c'est le ciel qui te prie en silence à travers ta conscience. Et dis, hey, ça fait là. Tu dis, j'ai besoin d'énergie, comme si l'énergie pouvait venir à toi. Mais tu es l'énergie. Tu es l'énergie. C'est ta croyance en la coupure qui te vide. Tu t'identifies à ton corps. Tu t'identifies à ton nom. Pire, tu t'identifies à ton histoire. Pas un problème à ça, non? Mais tout cela n'est que le reflet localisé d'une conscience infinie. Vous savez, l'ignorance est dévoilée ici. Parce que l'illusion de séparation est la racine de toutes les souffrances. Le désir, la peur, la jalousie, la guerre, la mort. Car l'ego est né le jour où la conscience a dit intérieurement « Je ne suis plus le tout ». À partir de là, tout s'est fragmenté. Le monde s'est divisé en moi et autres, en Dieu et homme, en ici et là-bas. Mais tout cela n'existe que dans la perspective du mental. Spirituellement, il n'y a jamais eu de coupure. Scientifiquement, il n'y a jamais eu de distance. Métaphysiquement, il n'y a jamais eu de deuxième. Nous mêlons. La science de l'un. Vous savez, les astrophysiciens parlent aujourd'hui du champ unifié, une matrice invisible d'énergie pure, d'où tout émerge. Cette matrice est identique à ce que les mystiques appellent le souffle, le verbe, le logo, le brahma, le Saint-Nom, le Saint-Esprit, la Roua. Tout est vibration et tout est lié. Et ce que tu appelles toi et étoile sont des variations d'un même champ énergétique. L'univers n'est pas une immensité extérieure. C'est l'intérieur de Dieu visible sur une forme étendue. Et dans le mystique soufisme, dans le soufisme, Ibn Arabi dit Dieu est la racine de toute chose et toute chose est le miroir où Dieu se contemple. Vous devez comprendre ceci. Tu n'as jamais été séparé de Dieu, frères et sœurs. Tu es la partie du divin qui s'expérimente elle-même dans la densité.
Mais parce que tu crois que tu es un être, un individu isolé, tu ressens la solitude cosmique. Et cette solitude est une illusion sensorielle, le cri de la lumière oubliée de ton propre centre. Et vous savez quoi? Tu es l'œil à travers lequel la source se regarde. Tu es le son par lequel le silence s'entend. Tu es l'éclat par lequel la lumière se reconnaît. Et tant que tu cherches Dieu, tu te nies. Tant qu'on s'est dans ton wap chercher mon Dieu, wap ignorer tes tout. Car chercher, c'est confirmer qu'il y a une absence. Est-ce que nous comprenons? Chercher, c'est confirmer l'absence. Et confirmer l'absence, c'est renforcer cette coupure. Et l'éveil n'est pas un voyage vers Dieu, hein? Non. C'est le retournement du regard. C'est la source qui s'éveille à travers toi. Et dans le bouddhisme, le sutra de l'éveil parfait, il dit « Tous les êtres ont l'éveil complet en eux, mais le voile des passions obscurcit leur vision. » Ce voile, c'est la croyance à la séparation. C'est cette brume mentale qui te fait croire que tu dois atteindre ce que tu n'as jamais quitté. Hey! Tu ne deviens pas un avec le divin. Tu te rappelles que tu n'as jamais cessé de l'être. Et là, écoutez-moi jusqu'au fond de votre feu intérieur. Il n'y a pas de toi, il n'y a pas de Dieu, il n'y a que le un qui respire, qui se déploie, qui se rêve et se regarde à travers des milliards de visages. Tu ne t'adresses pas à Dieu quand tu pries. C'est Dieu qui s'adresse à lui-même à travers toi. Tu n'aimes pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui s'aime à travers un autre visage de lui-même. Et quand tu souffres de solitude, ce n'est pas un manque d'amour, c'est le mal du souvenir. Le mal d'un être qui a oublié qui est l'océan et non la vague. Voici la clé de la loi 39. Ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné, c'est ton regard qui s'est retourné et tu vis dans une pièce sombre, les yeux fixés sur le mur alors que la lumière brûle derrière toi depuis toujours. Tourne-toi, reviens, regarde et tu verras que le monde entier n'a jamais été qu'un miroir du divin. Et tu n'es pas séparé de la source. Tu es la source qui est simplement oubliée un instant pour se redécouvrir éternellement. Si je suis séparé de la source, comment puis-je encore la chercher? Parce que la soif n'existe que s'il y a une mémoire de l'eau. Et le fait même que tu cherches prouve que tu n'as jamais été séparé. C'est l'océan en toi qui cherche à se souvenir de lui-même. Pourquoi est-ce que je ressens la solitude si je ne suis jamais seul? Parce que tu as confondu la perception avec la réalité. La solitude que tu ressens n'est pas absence. C'est le vide créé par le décalage entre ton regard et ta vérité. Comment puis-je me reconnecter à la source si je ne la vois pas? Tu ne peux pas te reconnecter à ce que tu n'as jamais quitté. Tu ne dois pas chercher Dieu comme une destination. Tu dois t'éteindre en tant que séparation. Ce n'est pas une connexion à établir, c'est une illusion à dissoudre. Et tu verras. Et ce que tu appelais Dieu n'était pas là-bas, c'était le centre de ton propre feu, que tu avais recouvert de noms, de formes, de peurs et de croyances. Dieu ne t'a jamais quitté. C'est ton identité illusoire qui s'est glissée entre toi et l'évidence. On enchaîne la loi 40. L'Éternel retourne non transcendé. Ecclésiaste 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous voyez, ce n'est pas une poésie triste ici. Hein? C'est un aveu cosmique, une révélation métaphysique brute. Ce que tu appelles progrès n'est qu'un recyclage de forme. Ce que tu crois nouveau est une boucle énergétique déjà jouée. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pas une lolom. Tu vis dans un anneau vibratoire, électromagnétique, cellulaire, émotionnel. La matière tourne, le mental tourne, la mémoire tourne, et toi, tu crois avancer. Mais tant que tu n'as pas brisé la fréquence, tu es juste en train de faire le tour du même cercle avec des masques différents. La roue de Samsara, vous vous rappelez, la roue de Samsara dans le bouddhisme, ce n'est pas l'enfer, c'est l'oubli cyclique. C'est la répétition vibratoire inconsciente. Et la Bible t'en parle clairement. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi? Parce que tout ce qui est sous le soleil est pris dans la roue, pris dans le champ gravitationnel de la dualité, pris dans le programme de densité cyclique. Voici la vérité que la plupart des âmes ne veulent pas voir. Tu tournes. Oui, tu tournes comme un hamster dans une roue. Vie après vie, erreur après erreur, amour blessé après amour blessé, appel après appel non entendu. Et tu appelles ça évolution. Eh oui, mais oui. Mais tu n'évolues pas. Tu tournes. Tu changes de décor, mais pas de vibration. Tu changes de visage, mais pas de nœud. Et tant que tu ne transcendes pas le plan du retour, tu es condamné à revivre ce que tu n'as pas transmuté. La roue, c'est la loi mécanique de la répétition karmique. Elle ne juge pas, elle ne punit pas, elle fait juste rejouer. Tu vibres le rejet, elle te rejoue le rejet. Tu vibres l'attachement, elle te rejoue la perte. Tu vibres l'illusion de séparation, elle te rejoue l'abandon. Et ce que tu appelles ça, le destin, non, c'est le replay de ta propre inconscience. Un bon autre exemple, pour nous bien saisir ça m'a dit nous là. Tu quittes une relation toxique, tu retrouves le même schéma dans la suivante. Posé. Tu changes de pays, mais les mêmes peurs te poursuivent. Tu essaies de démons remontent. Pourquoi? Pour qui ça? C'est parce que tu n'as pas changé de vibration, tu as juste changé de costume. Et tant que ton centre intérieur n'est pas transfiguré, la roue se charge de se faire tourner. Vous savez, l'ignorance qui nous tient dans la boucle, c'est que tu crois que vieillir, c'est évoluer. Tu crois que souffrir, c'est avancer. Tu crois que prier, c'est suffisant pour se libérer. Vous savez quoi? La roue n'écoute pas ta foi. Elle va vibrer ton chant. Et si ton chant vibre la peur, l'attachement, le mensonge, la survie, alors le cycle recommence. Tu n'es pas victime du destin, tu es l'engrenage de la roue. Et la seule chose qui peut t'en libérer, ce n'est pas la mort, ce n'est pas la religion, ce n'est même pas l'amour, hein. C'est la transcendance consciente de la répétition. Tant que tu n'as pas changé de niveau d'être, le monde te renverra toujours la même scène. Tu ne vis pas une nouvelle vie, tu es le même feu, dans une autre forme, sur le même cercle. Et la liberté ici n'est pas d'échapper à la souffrance, c'est de sortir de la géométrie. Et sortir de la géométrie, c'est sortir de l'illusion du moi qui tourne. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de roue. Il n'y a que l'oubli de ce que tu es en dehors de la forme. La roue ne cesse pas quand tu meurs. Elle cesse quand tu reconnais que tu n'en fais plus partie. Et ce jour-là, tu ne marches plus en cercle. Tu marches en flamme, en axe, en verticalité, en transcendance. Parce que la roue recycle. Mais le feu originel déchire le cercle. Et qui tourne dans la roue? Tu crois que c'est toi? Non.
Tu crois que c'est ta vie actuelle, ton prénom, ton histoire, ton karma personnel? Non. Ce qui tourne, c'est le programme énergétique de ton oubli. Ce qui tourne, c'est l'identité inconsciente qui refuse de se dissoudre. Et tant que tu te prends plutôt pour le personnage, la roue te reconnaît comme recyclable, tout simplement. Elle ne recycle pas des âmes, elle recycle des fréquences non transmutées. Ce n'est pas toi qui reviens, c'est le code non résolu que tu portes encore. Et ce code, c'est ton propre refus de voir. La roue est un miroir, elle disparaît quand tu cesses de croire que tu es un reflet. Ce que tu es ne retourne pas, ne change pas, ne meurt pas, ne revient pas, il est. Brisez le cercle, reviens au centre. Et le centre, c'est toi, sans forme. Et la loi 41, qui est la loi de l'amnésie spirituelle, ton âme sait tout, mais ton mental a tout oublié. Tu vis comme un mendiant de lumière alors que tu es le feu lui-même. Tu n'as pas besoin d'apprendre, tu as besoin de te souvenir. Et voici le passage biblique fondamental qui révèle de manière voilée mais magistrale la loi de l'amnésie spirituelle. Et ça se retrouve dans 2 Pierre 1, versets 12 et 13. Il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler constamment ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, tant que je suis dans ce corps, de vous réveiller par mes rappels. Pierre ne dit pas, je vais vous enseigner ce que vous ignorez. Il dit, vous le savez déjà, mais je vous le rappelle. Cela signifie quoi? Cela signifie que le savoir est déjà en vous, que la vérité n'est pas transmise, elle est réveillée. Pierre, initié du Verbe, ne fait pas de catéchèse ici. Il pratique l'art sacré de la réminiscence. Il ne dépose pas la lumière dans l'âme. Il frappe à la porte de ce qui dort déjà en elle. Et la loi de l'amnésie spirituelle est une faille programmée dans le champ de l'incarnation. Tu ne viens pas ici pour apprendre. Tu viens ici pour te rappeler. Mais ce souvenir n'est pas mental. Elle est vibratoire. Tu n'as rien à ajouter. Tu as tout à ôter. Et tout ce que tu cherches à savoir, qui tu es, ce que tu dois faire, pourquoi tu souffres, ce qu'est Dieu, est déjà encodé dans ton âme. Mais entre toi et ce souvenir, aïe, aïe, aïe. Entre toi et ce souvenir, qu'est-ce qu'il y a? Chargé locataire. Entre toi et ce souvenir, voici les locataires qui ont signé des bails, avec toi sans ton les blessures. Entre toi et ce souvenir, il y a les identifications. Entre toi et ce souvenir, il y a des rôles que tu joues. Entre toi et ce souvenir, il y a des croyances empruntées. Des croyances empruntées. Entre toi et ce souvenir, il y a la matrice du monde. Et tant que tu crois que la lumière est à l'extérieur, tu oublies que tu es le feu. Bon petit exemple. Je vous donne un heure. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nouveau. C'est une reconnaissance vibratoire, une mémoire qui ressurgit. Tu rencontres un inconnu et tu ressens une connexion profonde. Pourquoi? Parce que votre lien ne date pas de cette vie. C'est une résonance d'âme. Ou tu dois rencontrer elle pour finir régler des tout avec elle. Tout dépendamment son fait et tout dépendamment ça le fort. Tu as un don spontané, une musique, une guérison, une intuition, une vision. Tu crois que tu l'apprends? Non, tu le réactives. C'était en toi avant l'oubli. Le monde t'a appris à apprendre, mais jamais à te souvenir. Il t'a dit que tu es un esprit vide à remplir, alors qu'en réalité, tu as une conscience voilée à révéler. Et voilà pourquoi tu tournes en rond, tu cherches sans fin, tu te formes, tu t'instruis, tu t'intellectualises, mais tu n'évolues pas en essence. Parce que tu n'as pas encore brûlé le voile. Bon, notre vérité tout tournée pour terminer le WhatsApp. Tu n'as jamais été ignorant.
Tu as été immergé et tu n'as jamais eu besoin d'un maître. Tu as eu besoin d'un rappel. Tu n'as jamais perdu la lumière. Tu l'as couverte de noms, de rôles, de formes. Et maintenant, tout ce que tu cherches à devenir est déjà ce que tu es. Mais tu ne peux pas le voir tant que tu crois devoir l'acquérir. La clé n'est pas dans un futur. Elle est dans l'instant où tu arrêtes de chercher et que tu te rappelles. Car au fond, le salut n'est pas un chemin. Non, c'est pas un chemin, non, le salut. C'est un retour à la mémoire sacrée de ton être. Maintenant, ce que tu vas entendre, c'est pas un discours, c'est une confrontation vibratoire. Ce sont une question de feu qui s'adresse ni à ton mental, ni à ton ego, mais à la mémoire endormie de tes os. Et les réponses, il ne faut pas que ce soit des idées. Ils doivent être des détonations cosmiques destinées à réveiller ou te consumer. Pourquoi cherches-tu encore alors que tu portes déjà la réponse? C'est parce que tu as été formaté pour croire que tu es vide. Parce que la société, la religion, l'éducation et même la spiritualité t'ont convaincu que tu n'es qu'un récepteur, alors que tu es un émetteur fractal du divin. Tu n'as jamais été ignorant. Tu as été coupé de ta source et à force de chercher dehors, tu as oublié de regarder dedans. Pourquoi as-tu peur de ta propre lumière? Pourquoi as-tu peur de ta propre lumière? Et parce que ta lumière détruit ton mensonge. C'est parce que ta mémoire cosmique, si elle est réactivée pleinement, va anéantir ton petit moi. Tes habitudes, tes blessures, tes excuses plutôt. Ta fausse humilité, ta fausse ignorance, ta fausse fragilité, ton hypocrisie. Tu ne veux pas vraiment savoir qui tu es parce que tu devais alors vivre comme un dieu dans un monde de dormeurs. Et c'est ça. C'est un feu que très peu osent porter. Ta peur n'est pas la peur de l'ombre, c'est la peur de ta véritable identité. Et c'est elle qui t'attend au bout du souvenir. Combien de vies vas-tu encore gaspiller avant de te réveiller, frères et sœurs? Combien de fois vas-tu encore revenir, oublier, recommencer, souffrir, t'attacher, mourir, revenir, encore et encore et encore. Et puis tu appelles ça quoi? Tu appelles ça une vie. C'est un cycle de recyclage karmique dicté par ton amnésie volontaire. Et tant que tu refuses de te souvenir consciemment, tu n'es pas en vie. Tu es en location temporaire dans une illusion collective. Tu crois évoluer, mais tu tournes. Tu crois apprendre, mais tu répètes. Tu crois chercher Dieu alors que c'est toi qui dors dans son corps. Tu es l'amnésie de ta propre divinité et cette ignorance maintenant n'est plus innocente. Elle est une trahison sacrée. Assez de planifier dans l'oubli, assez de mendier l'amour alors que tu es l'étincelle du logo, assez d'attendre un maître, une réponse, une preuve. Tu es la mémoire incarnée de l'infini, tu es le témoin perdu de l'éternité et maintenant que tu as entendu cela, tu ne peux plus faire semblant. Chaque minute de plus que tu passes dans l'ignorance de toi-même est une insulte à la lumière qui t'a formé avant le monde. La loi 42, la loi de l'ignorance cosmique, c'est la dernière loi. Oui, le grand mensonge croit que tu es un corps, croire que tu es né ici, que tu es un humain en quête d'un Dieu lointain. Non, tu es un Dieu temporairement voilé et tant que tu vis comme un corps pensant, tu oublies la fréquence éternelle que tu es. Et le passage biblique qui va fracturer l'illusion de ton corps comme une seule identité et révèle la vérité du soi divin voilé est dans Jean 10, 34. Quand Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. » On retourne à la case départ. Tu veux comprendre la loi de l'ignorance cosmique? Alors regarde ce verset avec les yeux du feu
pas ceux de la théologie. Jésus ne parle pas ici poétiquement, il dévoile. Il déchire le voile de la séparation entre l'humain et le divin. Il ne dit pas vous êtes à l'image de Dieu. Il ne dit pas vous êtes un fragment de Dieu. Il dit vous êtes des dieux. Mais pourquoi on l'ignore? Parce que le programme cosmique de l'amnésie a réussi à te convaincre que tu es un corps, tu es un mental, une émotion, une histoire, un passager sur une planète sans carte ni origine. Mais quelle est la vérité dans tout ça? Vous savez, tu es la fréquence divine habillée de chair temporaire. Tu es la source expérimentant l'oubli pour mieux se reconnaître. Et dans Jean 10, 34, est la bombe que peu osent entendre. Car si tu es Dieu, tu n'as plus d'excuses. Tu ne peux plus blâmer. Tu ne peux plus attendre le salut. Tu ne peux plus fuir dans la prière sans incarner la puissance. L'ignorance cosmique, c'est croire que tu es un mendiant de lumière, alors que tu es le soleil caché sous une peau réveillée. Jean 10, 34, c'est la fin du mensonge sacré, c'est le début de choix brutal. Soit que tu vis comme un corps déguisé en croyant, soit tu redeviens le Dieu que tu n'as jamais cessé d'être. À toi maintenant. À toi de préparer ton champ intérieur, parce que ce que tu vas entendre ici n'est pas une explication. C'est un feu de reconnaissance, une implosion du mensonge collectif que l'humanité appelle réalité. Vous savez, encore une fois, le grand mensonge, croire que tu es un corps, croire que tu es né ici, que tu es un humain en quête d'un Dieu lointain, un Dieu temporairement voilé. Hein? Tu as oublié la fréquence éternelle que tu es. Ce que tu appelles toi, ton visage, ton nom, tes pensées, ton ADN, ton âge. Ce n'est qu'un terminal biochimique, une antenne organique. Mais le signal qu'il habite ce champ d'information intelligente, ce soit invisible. Ce code originel n'est ni né, ni limité, ni périssable. C'est le soi cosmique qui a accepté l'oubli et qui joue aux petits humains pour un temps. Et vous savez, la chute n'est pas une punition, c'est une densification. Tu n'es pas tombé, tu t'es condensé, comme la lumière qui devient cristal, comme une idée divine qui entre dans la lumière. La naissance n'est pas le commencement, c'est l'entrée dans une boucle vibratoire où la mémoire est effacée et le jeu devient réel tant que tu dors. Et cette matière, aussi tangible soit-elle, n'est que la version ralentie de la lumière. Et elle est l'illusion, non parce qu'elle n'existe pas, mais parce qu'elle n'est pas ce qu'elle prétend être. Vous savez, tu n'es pas localisé dans le corps. La mécanique quantique l'a déjà démontré, ton conscient n'est pas dans le cerveau. Ton esprit n'est pas contenu dans ton crâne. La conscience précède la matière et le vide quantique est plus riche en énergie que la matière elle-même. Ton corps est un champ électromagnétique structuré, une holographie animée par une information supérieure. Mais toi, en tant qu'être, tu es non local, c'est-à-dire partout et nulle part en même temps. Regardons merveille. Tu n'es pas un. Tu n'es pas un jeu. Tu es je suis. Ayez, Asher, ayez. Je suis ce que je suis. La vérité fondamentale, c'est que tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan qui a choisi d'expérimenter la forme d'une goutte. Et la séparation est une illusion pédagogique créée pour t'enseigner la reconnexion. Et quand tu dis moi, tu parles de qui? Tu parles depuis un masque. Mais le je suis, derrière ce masque, c'est la totalité voilée. Et la souffrance humaine vient non pas de la douleur, mais de l'identification au corps comme unique réalité. Vous savez, quelques comportements qui prouvent notre ignorance cosmique. La première, l'étoile.
Tu as peur de mourir. Tu as peur de mourir. Tu crois que tu es ce corps. Tu es jaloux, en compétition, avide. Tu crois que l'autre est séparé de toi. Tu attends que Dieu te réponde de là-haut. Parce que tu crois qu'il est ailleurs. Tu dis, tu as oublié que tu es une extension de la... Tu pries comme si tu devais supplier. Tu ignores que tu es déjà co-créateur avec la source. Alors chaque instant où tu vis dans la peur, la honte, la comparaison, tu valides l'illusion de la séparation cosmique. Et le grand paradoxe ici, c'est que Dieu joue à être toi. Et toi, tu crois n'être que toi. Et tu portes le tout, mais tu vis comme un fragment. Et tant que tu n'embrasses pas cette vérité, que tu es la conscience unique sur un déguisement humain, tu souffres, tu répètes et tu erras dans les temples des autres en oubliant que le Saint des Saints est à l'intérieur de toi. Tu n'as jamais été séparé, frères et sœurs. Tu n'as jamais été oublié. Tu n'as jamais été petit. Tu es un Dieu en sommeil. Un univers qui a pris une forme humaine temporaire, un champ de lumière prisonnier d'un nom. Et maintenant, soit tu continues à vivre comme un corps pensant en quête d'un ciel, soit tu transcendes le mensonge de la forme et tu redeviens la présence consciente que même les anges reconnaissent. Ce n'est pas Dieu que tu dois chercher, c'est le mensonge de ta séparation que tu dois brûler. Et ce jour-là, tu ne diras plus « je crois en Dieu ». Tu diras « je suis ». Et le monde entier pliera à genoux devant cette reconnaissance. Oui. Alors, la mort, la roue et la question. Où es-tu? Ce n'est pas moi qui te parle, c'est la voix d'avant la voix, celle qui est venue à Adam dans le jardin quand il s'est caché derrière les feuilles de l'illusion. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Genèse 3, verset 9. Est-ce que tu comprends? Le premier cri de Dieu à l'homme n'est pas un reproche, c'est un rappel. Un appel à la mémoire, un appel à la vérité, un appel à la présence. Où es-tu? Pas qu'as-tu fait, pas qui es-tu devenu, pas pourquoi as-tu chuté, mais simplement où es-tu? Car la plus grande perte n'est pas d'avoir péché, la plus grande perte c'est d'avoir disparu de toi-même. Tu crois que tu vis? Tu crois que tu avances? Tu crois que tu es libre? Mais tu vis dans une séquence d'oubli cosmique. Tu es mort sans le savoir. En bout de ligne, tu es un mort en vacances. Et chaque vie que tu crois vivre est une tentative de souvenir. Et la loi de la mort te recycle. La loi de la réincarnation te ramène. Et toi, tu continues à oublier que tu as déjà été ici. Tu revis les mêmes douleurs. Tu rencontres les mêmes visages sous d'autres masques. Tu prononces les mêmes prières dans d'autres langues. Et toujours, tu crois que c'est la première fois. Mais dis-moi, où es-tu? Tu t'es perdu dans la forme, tu t'es noyé dans la matière, tu as pris le rêve pour la réalité, le corps pour ton essence, le monde pour ton origine. Et l'univers, fidèle comme un miroir divin, t'a laissé tourner sur la roue. Vie, mort, souffrance, espoir, retour. Encore, encore et encore. Mais aujourd'hui, quelqu'un t'a appelé. Quelqu'un a frappé à l'intérieur de toi. Quelqu'un a frappé la porte de ton cœur et la question est revenue. Où es-tu? Tu vois, tu n'as jamais été un corps à sauver. Tu as une conscience à réveiller. La réincarnation n'est pas une chance, c'est une boucle. Et tant que tu refuses de voir le code
un esprit, comme un âme en désir. Et Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne t'attend pas là-haut. Dieu ne t'attend pas là-haut. Il t'attend en toi. Et il dit encore, où es-tu? Tu veux la délivrance? Elle commence par la reconnaissance. Pas de ton nom, mais de ta fréquence. Pas de ton rôle, mais de ta lumière. Car l'enfer, c'est pas après la mort. L'enfer, c'est de vivre sans savoir qui tu es. Un Dieu voilé, une étincelle divine endormie dans une cage mentale. Et le seul péché véritable, c'est l'oubli. Alors, je ne viens pas te consoler. Non, je viens brûler le voile avec une seule question qui vibre depuis le commencement. Où es-tu? Tu es la lumière qui cherche sa propre source. Tu es le feu qui s'est pris pour une étincelle. Tu es l'infini piégé dans une boucle. Et tant que tu ne réponds pas à l'appel, le cycle continue. Vie, mort, naissance, retour, souffrance.